c'était tout ce que... D'accord. Là, il y a un peu d'agrumes, Oui. un peu de citron, un peu de floral. J'allais dire agrumes. Ce soir, c'est une soirée sur les rosés qui occupe une place importante pour notre propriété, Château Péchaud, situé à côté de Montpellier. C'est à l'extérieur, c'est vrai que c'est en fait... Il faut tout de même la montrer, il faut quand même en juger de la transparence. Je ne sais pas si elle est visible à la caméra. Château de Jonquière en terrasse du Larzac, donc à côté de Montpellier. Château de Jonquière ici. Juste ici. Donc le rosé, depuis on va dire 2009, est en pleine explosion sur la propriété, où on a fait le choix technique, on va dire, de dédier spécialement des vignes que pour produire ce vin-là. Donc ce n'est pas un produit de substitution, c'est vraiment une volonté technique et commerciale d'avoir un rosé sur la finesse, sur l'élégance, qui ait des arômes et qui se boivent facilement. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un rosé de saignée sur l'ensemble des cuves de la cave. Par conséquent, on a affaire à des saignées sur tous les cépages, donc du Carignan, du Grenache, du Cinsault, de la Syrah et du Mourvèdre, s'il vous plaît. Donc rosé 2011, cépage 590% en presse et Carignan 10% en saignée. Donc on cherche avec le Carignan à apporter quelque chose de, voilà, quelque chose de un petit peu coloré mais pas trop. C'est la particularité de la presse. Et le Cinsault va apporter la fraîcheur et le fruit. Les rosés sont faits au château en pressurage direct, entièrement, c'est-à-dire que la récolte se fait mécaniquement pour limiter on va dire le temps de récolte et la rapidité d'acheminement de la bouchée. Et on presse directement les raisins. On évite toute cette phase de macération pour éviter d'extraire trop de couleurs et aussi d'avoir des arômes trop importants. Le jus de saignée est à mon sens le jus le plus beau et le plus noble pour faire du rosé parce qu'il est issu d'une sorte de pressurage naturel qui s'écoule des grains de raisin qu'on met donc en cuve comme pour faire du vin rouge. Pour faire du vin rouge parce que tout le reste de la cuvée reste à l'intérieur, mais les grains qui sont donc en cuvée éclatent tout simplement sous l'effet de leur poids. Vous avez commencé par le préchaud? D'accord. On laisse passer 3 heures, ce qui permet vraiment d'apporter une complexité, une ossature au vin. Pas forcément, on va dire qu'on joue sur les cépages. Le rosé prestige, on va dire, notre cuvée un peu phare, qui est basée sur la fraîcheur, la gourmandise. On est sur un assemblage de Grenache et de Cinsault, donc qui sont des cépages qui ne sont pas très marqués aromatiquement à la base, donc c'est en vinification qu'on va être obligé de révéler les arômes, tandis que sur le rosé tête de bélier, où c'est cépage, c'est un assemblage on va dire, de Mourvèdre avec un peu de Grenache pour compléter l'assemblage. Est-ce que vous connaissez Saint-Guilhem-Désert, Saint-Jean-de-Fosse? On ouvre tout simplement le robinet pour recueillir le robinet de la cuve, pour recueillir le jus qui s'est écoulé par gravité des grains éclatés sous l'effet de leur poids. Ça agit donc comme une sorte de pressoir naturel, un grain écrase l'autre et ainsi de suite. Ça te plaît comme ça, c'est joli.